Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission dédiée aux matières premières en association avec Dukascopy TV. Aujourd'hui, l'émission s'intitule « Trop de pétrole tue le pétrole » puisque nous allons analyser la récente baisse des cours du brut. Ici, vous avez le graphique du Brent de la mer du Nord qui traite à Londres. Comme vous pouvez le constater, les cours sont passés de 114 $ au mois de juin dernier à 66 $ récemment, ce qui représente une baisse de plus de 40% en l'espace de 6 mois. Alors, quelles sont les raisons qui expliquent cette baisse soudaine? Tout d'abord, le dollar fort. En effet, le prix du pétrole étant libellé en dollars, qui dit dollar fort dit prix du pétrole qui s'ajuste à la baisse. Ensuite, du côté de l'offre, récemment, nous avons la décision de l'OPEP de maintenir son niveau de production à 30 millions de barils jour, ce qui représente à peu près 30% de la consommation mondiale. Et vous avez également le boom du pétrole de schiste américain, ce qui représente à peu près 9 millions de barils jour, soit 10% grosso modo de la consommation mondiale. Et puis également du côté de la demande, vous avez une baisse de la consommation liée au ralentissement économique. En effet, ces derniers jours, tout le monde vous parle du surplus d'offres pour expliquer cette baisse des cours du pétrole, mais il faut bien savoir que c'est en fait une combinaison d'offres abondantes et de demandes à tonnes. Alors, cette baisse des prix du pétrole, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Clairement, c'est une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat du consommateur. C'est également une bonne nouvelle pour la reprise économique future puisque ça allège la facture énergétique des pays développés. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour les producteurs, tout d'abord à l'échelle des pays, que ce soit la Russie, l'Iran, le Venezuela. À titre d'exemple, le rouble a perdu 2/3 de sa valeur par rapport au dollar américain cette année. C'est également une mauvaise nouvelle pour les producteurs à l'échelle des sociétés, en particulier les sociétés de pétrole de schiste américain. Il faut savoir qu'avec un baril à 80 $, 4% de ces sociétés sont non rentables. Avec un baril à 70 $, 24% de ces sociétés sont non rentables. Et si le baril atteint les 60 $, plus de la moitié de ces sociétés deviendraient non rentables. Or, ces sociétés se sont massivement endettées auprès du système bancaire américain. Donc, vous voyez bien que cette baisse des prix du brut a des implications qui vont bien au-delà du seul secteur de l'énergie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon du marché du pétrole. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur l'univers passionnant des matières premières. Merci.